Pierre Botton est de retour devant la justice, 20 ans après sa condamnation. Pierre Botton, l'homme d'affaires qui avait défrayé la chronique dans les années 90 en entraînant dans sa chute son ex-beau-père, l'ancien ministre et maire de Lyon Michel Noir retourne devant le tribunal mercredi. Il est soupçonné d'avoir floué son association en faveur des détenus. Après 20 mois de détention dans les années 1990, l'ex-homme d'affaires Pierre Botton s'était engagé pour changer la prison. Mercredi, il retourne devant un tribunal, soupçonné d'avoir détourné l'argent de son association de lutte contre la récidive. L'ancienne présidente de l'association et ex-femme de Pierre Botton, Anne-Valérie Noir, est jugée pour abus de confiance. Cet après-midi, l'audience devant le tribunal correctionnel de Paris risque d'être renvoyée en raison de la grève des avocats. Condamné en 1996 pour abus de biens sociaux, Pierre Botton avait redoré son image à sa sortie de prison en militant pour améliorer les conditions de détention des condamnés à des peines de moins de 5 ans, hors crimes sexuels et crimes de sang, et lutter contre la récidive. Profondément marqué par son expérience carcérale, il avait fondé l'association Prison du Cœur qui deviendra ensuite Ensemble contre la récidive. La ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie lui avait même confié une mission visant à atténuer le choc carcéral. La prison a sauvé ma vie, déclare-t-il en 2011. J'étais en train de me perdre, je n'avais qu'une valeur, réussir, être riche. J'aimerais aider un certain nombre de détenus à ne pas se perdre, à réussir leur vie. Des groupes comme AXA, Vinci ou Schneider deviennent mécènes. Michel Drucker ou Yannick Noah notamment participent à ces campagnes. En 2012, il tente de lancer une prison expérimentale sans grillage ni barbelé dans le Jura, c'est finalement un centre de réinsertion pilote qui ouvre en Isère. Soupçonné d'avoir détourné l'argent de son association. Devant le tribunal correctionnel, Pierre Botton va devoir répondre d'une dizaine d'infractions au total. Pour l'essentiel, des soupçons de détournement d'argent de son association de lutte contre la récidive, entre 2013 et 2017. L'association a été dissoute depuis. Des factures allant jusqu'à 515 619 € pour l'une d'elles, qui aurait servi pour la réalisation de travaux dans son domicile parisien, des frais de voyage, de restauration, d'hôtellerie de luxe ou encore le versement de loyer d'une villa à Cannes. Villa qu'il avait en réalité léguée à 2 de ses filles, via une société civile immobilière. Un système de fraude, selon le parquet de Paris qui a ouvert une enquête en 2017 après un signalement du service anti-blanchiment de Bercy, Tracfin. Pierre Botton conteste. Pierre Botton entend contester formellement devant ses juges. Selon son avocat, un contrôle fiscal en 2016 a validé 95% des dépenses concernées. Maître Jérôme-Marc Bertrand assure que les frais imputés étaient bel et bien liés à des activités professionnelles. Il a regretté que l'enquête soit restée entre les mains du parquet et qu'une instruction n'ait pas été ouverte. On a une enquête à charge du début à la fin, qui n'interroge pas les bonnes personnes, qui n'étudie pas les bonnes factures et surtout, qui garde des œillères jusqu'au bout. L'avocate d'Anne-Valérie Noir, l'ancienne présidente de l'association, Maître Odile Garlin-Ferrard, a également déploré que le dossier n'ait pas été confié à un juge et que des confrontations n'aient pas été organisées. Coronavirus, un premier malade français est mort à Paris. 3 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans la nuit de mardi à mercredi en France. Un homme de 60 ans, hospitalisé en urgence, est mort à Paris. Un premier malade français, infecté par le coronavirus, est mort dans la nuit de mardi à mercredi. Âgé de 60 ans, il avait été hospitalisé dans un état gravissime à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, selon Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Cet homme faisait partie de 3 nouveaux cas confirmés en France par les autorités. Un autre Français de 55 ans a notamment été placé en réanimation à Amiens. Et un homme de 36 ans a également été hospitalisé à Strasbourg, sans présenter de signes de gravité, après un séjour en Lombardie. Au total, 17 cas de personnes infectées par le coronavirus ont été recensés en France depuis le début de l'épidémie. Municipal 2020, tous les sondages, les infos essentielles sur les élections. Les élections municipales approchent, les équipes de campagne entrent dans la dernière ligne droite. Retrouvez dans notre grand direct les dernières infos clés et les résultats de tous les sondages effectués sur ces grandes élections de 2020. Dans la plupart des grandes villes, ce sont bien les maires sortants qui font figure de favoris des élections municipales. C'est ce qui ressort des résultats des sondages effectués sur le scrutin. La campagne s'accélère. À Paris, Lyon, Marseille, l'élection municipale est très incertaine.
D'autres communes sont d'ores et déjà très observées, compte tenu des candidats en lice et de l'affrontement qui se profile entre Nouveau Monde et Vieux Monde, dans lequel les vieux clivages droite-gauche sont encore très prégnants, Lille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Le Havre, Reims, Nantes, Tourcoing. Les sondages prédisent aussi de bons scores à ELV et au RN. La République en marche pourrait enregistrer des revers très significatifs. Retrouvez sur notre carte les intentions de vote de premier tour dans tous les points chauds et dans notre fil, les dernières actualités de la campagne des municipales 2020. Covid-19, des Canadiens bloqués en Iran demandent l'aide d'Ottawa. Des Canadiens en Iran disent qu'ils n'ont aucun moyen de quitter le pays maintenant que l'Iran fait face à une éclosion du nouveau coronavirus. Ils demandent à Ottawa de les aider à rentrer chez eux ou du moins de fournir des services consulaires pendant leur séjour. Le gouvernement fédéral a rapatrié plus de 500 Canadiens et leurs familles des régions touchées par la nouvelle souche du coronavirus, qui cause une maladie connue sous le nom de Covid-19, y compris à partir de Wuhan, la ville chinoise au centre de l'épidémie, et du bateau de croisière Diamond Princess au Japon. Le virus s'est récemment propagé en Iran, qui a confirmé 95 cas et 16 décès au cours de la dernière semaine seulement. Mashoud Nesseri, 64 ans, a déclaré qu'il s'était rendu d'urgence à Téhéran la semaine dernière pour être avec sa famille après la mort de sa mère. Il devait rentrer chez lui à Toronto le 2 mars. Aujourd'hui même, mardi, j'ai appris que mon vol était annulé, a indiqué M. Nesseri par téléphone depuis le domicile de sa famille à Téhéran. L'itinéraire de vol devait le conduire de Téhéran à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, puis à New York et enfin Toronto, mais les Émirats Arabes Unis ont interrompu tous les vols en provenance d'Iran pendant au moins une semaine. Plusieurs pays voisins de l'Iran ont fermé leurs frontières terrestres à toute personne voyageant d'Iran à la suite de l'épidémie virale et certains autres ont également restreint les voyages en avion à destination et en provenance du pays. Le Canada n'a pas eu de présence diplomatique en Iran depuis 2012. Le gouvernement fédéral avise les Canadiens se rendant en Iran que l'ambassade du Canada à Ankara, en Turquie, est chargée de fournir une assistance consulaire pour l'Iran. L'ambassade d'Italie à Téhéran a également représenté les intérêts du Canada en Iran au cours des 8 dernières années et a fourni une aide consulaire aux Canadiens là-bas au besoin. M. Nesseri a dit qu'il n'était pas clair à qui s'adresser pour obtenir de l'aide afin de revenir auprès de sa femme et de ses enfants au Canada. Essentiellement, il n'y a nulle part où aller, personne à qui demander, a-t-il soutenu. Le Congrès irano-canadien a appelé le gouvernement fédéral à reprendre la prestation de services consulaires en Iran. M. Nesseri a affirmé que l'ambiance à Téhéran était tendue et que certains Canadiens souhaitaient désespérément rentrer chez eux. Il examine toutes ces options, y compris la possibilité d'affréter un bateau dans un autre pays du Golfe Persique bien qu'il ne soit pas sûr que cela fonctionnera. La ministre fédérale de la Santé, Patty Raidou, a déclaré que les efforts de rapatriement du Canada sont limités, étant donné la propagation du virus à l'échelle mondiale. Il est difficile à ce moment de s'engager dans un effort de rapatriement. Nous devons nous rappeler que cela nécessite beaucoup de ressources et que les ressources doivent être concentrées en termes de réponse intérieure, a affirmé Mme Raidou mardi à Ottawa. Alors que tous les Canadiens et leurs familles rapatriées de Wuhan ont été relâchés de la quarantaine à la base des forces canadiennes de Trenton en Ontario, un groupe d'une 50aine de personnes toujours en Chine espère que le gouvernement fédéral pourra affréter un autre vol pour les ramener au Canada. Une lettre a été envoyée au nom de ces personnes la semaine dernière à Affaires mondiales Canada pour demander de l'aide. Affaires mondiales Canada a affirmé dans un communiqué que le gouvernement demeurait disponible pour fournir de l'aide aux Canadiens en Chine, dans la mesure du possible. Conseil de sécurité des Nations Unies, Trudeau demande l'appui de diplomates africains. Le Premier ministre Justin Trudeau a interpellé des diplomates africains sur la campagne du Canada pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un discours qui tentait de souligner ses liens remontant à l'enfance avec le continent. Justin Trudeau s'est rappelé avec émotion avoir accompagné son père, l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, lors de voyages en Afrique lorsqu'il était enfant et plus tard comme jeune routard adulte. Il a prononcé une allocution avant une réception mardi soir devant un auditoire d'environ 200 personnes, pour la plupart des diplomates de pays africains, au siège social d'Affaires mondiales Canada à Ottawa. M. Trudeau a déclaré que son père partageait avec lui son profond amour et son respect pour le continent africain, une tentative apparente de contrer les critiques selon lesquelles son gouvernement avait ignoré l'Afrique lors de son premier mandat au pouvoir lorsqu'il s'attardait à des problèmes commerciaux majeurs avec les États-Unis et le Mexique.
Mais le Premier ministre a été applaudi par la foule lorsqu'il a décrit l'avenir des relations afro-canadiennes comme étant enraciné dans l'approfondissement des relations commerciales avec un continent qui connaît une croissance rapide. Plus tôt ce mois-ci, M. Trudeau s'est rendu dans 2 pays africains, l'Éthiopie et le Sénégal, dans le cadre de la campagne de son gouvernement pour le siège au Conseil. En Éthiopie, il a rencontré des dirigeants participant au sommet de l'Union africaine pour tenter de gagner des appuis à la candidature du Canada. À Dakar, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il tenterait de susciter le soutien à la candidature du Canada parmi les pays africains. L'Afrique, avec ses 54 pays votants, est un bloc de vote clé dans le scrutin secret qui aura lieu à l'Assemblée générale des Nations unies en juin. Le Canada aura besoin d'au moins 128 voix à cette élection pour un mandat de 2 ans à compter de 2021, mais il doit faire face à une vive concurrence de la Norvège et de l'Irlande, qui font également campagne. M. Trudeau a déclaré qu'un siège donnerait au Canada plus d'influence sur la scène mondiale sur des questions comme la paix, la sécurité et les droits de la personne. M. Trudeau a annoncé en 2015 l'éventuelle candidature du Canada dans l'objectif d'un retour en force sur la scène mondiale après la perte d'un siège en 2010 aux mains du Portugal sous le gouvernement conservateur précédent. M. Trudeau était accompagné mardi soir de la ministre du Commerce international, Marie Ng, du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Rahasson, d'origine somalienne. Si notre objectif de faire en sorte que le Canada approfondisse ses relations commerciales et d'investissement, ainsi que ses relations interpersonnelles, la diaspora africaine, la communauté afro-canadienne est essentielle et centrale à cet effort, a affirmé M. Rahasson lors de la rencontre.